Première de la poule A est comme ça qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Les Lions indomptables du Cameroun pour arriver en quart de finale devront se défaire de la sélection nationale des Comores qui a terminé meilleur troisième des poules C, D et E. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, surtout n'hésite pas de t'abonner pour rejoindre l'aventure et être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons débriefer la performance globale des Lions durant la phase de poule. La première chose positive à noter, c'est le mental de cette équipe des Lions qui à deux reprises, notamment contre le Burkina Faso et l'Éthiopie, a pu avoir les ressources pour revenir au score et avant le retour au vestiaire. L'autre point positif, c'est que cette équipe a concédé 0 but sur les phases de coups de pied arrêtés, bien qu'elle ait eu à subir 17 corners. En défense, Onana nous a donné les sueurs froides avec quelques sorties non maîtrisées. Et c'est comme ça que l'on se prend le premier but de la CAN face au Burkina Faso. Défensivement, nos latéraux sont quand même solides, malgré quelques erreurs de jugement et de placement qu'on a pu observer, surtout sur le côté droit de notre défense. Offensivement, ils sont à l'origine des 3 des 7 buts que les Lions ont marqués. 2 passes décisives de Faye Collins et 1 but sur penalty obtenu grâce à une faute sur Nuhu Tolo face au Burkina Faso. Il est très difficile de juger la défense centrale car le coach nous a choco-hoha 3 défenses centrales différentes. Mais si on veut leur juger par rapport à l'opposition qu'ils avaient en phase 2, on peut dire que la paire centrale Gande Ongene est la meilleure car elle avait en face d'elle de très bons clients à la personne de Traoré et la nouvelle pépite du football burkinabé Tapsoba qui évolue lui en Allemagne. Et aussi, si je ne dis pas de bêtises, cette même paire centrale est celle qui avait réussi à tenir Sébastien Haller dans notre victoire contre la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Au milieu de terrain, on peut dire que Anguissa, Koundé et sont les 3 sur qui on peut se reposer pour affronter une équipe de gros calibre. Et aussi par mesure de sécurité, ce sera mieux d'évoluer avec un milieu à 3. Car on a vu le désastre quand on a essayé un milieu à 2 face à l'Éthiopie. Même si, à mon humble avis, ça manque de créativité entre ces 3 gars au milieu. En attaque, avec 7 buts en 3 matchs, on a au moins la certitude que si les ballons arrivent bien et les 3 de devant peuvent marquer, encore que des 3, Ngamale n'a pas encore trouvé le fond des filets. Les remplaçants Kilton Djele, Asilik, Ganago, Choupo-Moting jusqu'à présent, c'est décevant. Le seul qui a montré quelque chose, c'est Ganabo. Le reste, c'est très moyen. Le coach doit donner une chance au milliardaire chinois qui, par sa vitesse, peut facilement faire la différence sur contre-attaque ou même par sa vitesse pousser la défense adverse par mesure de sécurité à reculer un peu et obliger les latéraux adverses à ne plus se projeter vers l'avant, ce qui peut faciliter les choses pour notre défense et notre milieu de terrain. Et ça nous permet de mieux contrôler la fin de nos matchs. En somme, au sortir de cette phase de poule, nous avons plus de questions que de certitudes. Quelle formation le coach va-t-il utiliser? Quel paire va-t-il utiliser en défense centrale? Allons-nous jouer à 2 ou à 3 au milieu? Allons-nous jouer avec 1 ou 2 attaquants? Trop de questions qui nous poussent comme ça à ne pas vraiment savoir à quoi s'attendre du coach et de son staff. Malgré tout, nous sommes avec eux et leur souhaitons la qualification. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Vivement les 8e de finale. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, ça fait du bien et surtout n'hésite pas de partager. Entre-temps, prenez soin de vous et des vôtres. On se capte à la prochaine. Bye.